Il y a plus de 3000 ans, le 6 Sivan, la Torah nous a été donnée et cela correspond à la fête de Shavuot, désignée Matan Torah, le don de la Torah. Mais si la Torah nous a été donnée par l'Éternel lui-même, puis par Moshe Rabbeinu, c'est que nous devions la recevoir. La réception de la Torah s'appelle Kabbalat Torah. Il est évident que chaque fois qu'il y a un donneur et un receveur, il y a un facteur de transmission qui n'est pas toujours de 100%. Quand quelqu'un assiste à un cours, le donneur étant le maître qui donne le cours, les participants reçoivent la Torah, reçoivent ce cours, mais qui dit qu'ils l'ont intégré avec un rendement de 100%. Souvent, ce rendement est beaucoup plus faible. On se propose, dans ce cours sur Shavuot, de déterminer quels sont les paramètres qui bloquent la Kabbalat Torah, c'est-à-dire la réception de la Torah, et quelles sont les conditions qui permettent de mieux intégrer le don de la Torah et afin que la Kabbalat Torah soit maximale. Il existe 4 conditions qui permettent d'améliorer le rendement pour ceux qui reçoivent la Torah, c'est-à-dire pour nous tous. Le premier de ces paramètres, c'est la valeur, donc le coefficient qu'on attribue à la Torah par rapport au monde matériel. Je m'explique. Dans le monde physique et matériel, tout se fait sous forme d'évaluation. Avant d'acheter un objet, on évalue si le prix en argent demandé correspond à la valeur de cet objet. Quand quelqu'un demande un salaire, il y a un salaire moyen pour chaque profession. Autrement dit, tout le monde gashmi et matériel s'évalue en termes d'argent pour définir une échelle de valeur. De même, dans le monde spirituel, il y a des valeurs et ces valeurs ne s'évaluent plus en argent, mais en kavod, c'est-à-dire le poids que l'on donne à cet élément spirituel, le poids et la priorité. C'est-à-dire, si dans le monde spirituel, une notion nous est très chère, comme le Shabbat, par exemple, alors on lui accordera un grand poids, un grand respect, un grand kavod, et une priorité dans notre vie. Ainsi, plus on porte de respect, de kavod, aux valeurs de la Torah, et plus cette Torah sera mieux intégrée dans nos cœurs et nous permettra de nous élever davantage. Par contre, si on donne à l'étude profane, à la recherche d'un métier et de la parnassa, c'est-à-dire de la subsistance, si on lui donne la priorité, mettant la Torah et ses valeurs au second plan, automatiquement, on dévalue l'importance de la Torah et elle ne peut plus donc avoir sur nous cet effet en profondeur, elle ne peut plus pénétrer dans nos cœurs et donc le rendement de cette Torah sera très inférieur à 100%. En conclusion de ce premier paragraphe, le pourcentage de Torah reçue par rapport au donneur de la Torah
ce pourcentage, donc ce facteur de transmission, est d'autant plus faible qu'on accorde peu de valeur à la Torah, peu de priorité, et donc il y a une relation entre le coefficient qu'on donne aux valeurs de la Torah par rapport aux valeurs de ce monde physique et matérialiste. Il y a donc un effet il y a donc une relation entre le coefficient et l'intégration de cette Torah. Deuxième clé pour mieux intégrer la Torah. La deuxième, la troisième et la quatrième clé pour mieux intégrer la Torah sont réunies dans ce verset du Sefer Shemot au chapitre 19, le verset 2. Je lis le verset. Vaïsrou Merefidim, ils se sont déplacés depuis la ville de Rephidim. Vaïchanou Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Vaïchan Israël Negedahar, et Israël a campé en face de la montagne du Sinaï. Ce verset est tout un programme pour préparer la Kabbalat Torah. D'ailleurs, 3 jours avant Matan Torah, l'Éternel nous avait demandé de nous mettre dans un état de préparation spirituelle pendant 3 jours. Nous allons, dans ce deuxième paragraphe où le deuxième paramètre va être, qui est une clé pour mieux intégrer la Torah, va se lire dans le début de ce verset qu'on vient de lire, Vaïsrou Merefidim. Rephidim, c'est lors de la traversée du désert. Au début de cette traversée, c'était la ville de Massa où le Shabbat nous a été donné. Et cette ville a pris le nom de Rephidim, comme disent nos sages, dans le sens de Rafoui Yadaim, les mains faibles. Ça veut dire nous étions dans cette ville dans un état spirituel chancelant. Les mains faibles, ça veut dire peu de conviction, pas beaucoup de émouna, pas beaucoup de volonté de s'en sortir. Et cet état, cet état de faiblesse spirituelle se trouve donc contenu dans ce mot Rephidim. Donc l'expression Vaïsrou Merefidim, ça veut dire ils ont voulu voyager à partir de Rephidim et quitter Rephidim. C'est-à-dire, après avoir pris conscience de leur faiblesse spirituelle, ils ont décidé après cette prise de confiance, ils veulent s'en sortir de cet état de faiblesse. Donc, si on veut mieux intégrer la Torah, il faut essayer de faire dans sa vie un bilan sur le plan spirituel. Après avoir pris conscience de la faiblesse de ce niveau spirituel dans un domaine ou dans un autre, vouloir s'en sortir et vouloir s'améliorer. Et comme Ein Romed Lifnei Ratzon, rien ne peut s'opposer à la volonté d'un homme, cette prise de décision de changer cet état est un paramètre important pour s'élever et mieux intégrer la Torah. Pour sortir de cet état spirituel de niveau faible, il faut 2 conditions. La première, c'est la régularité, et la deuxième, c'est le sérieux. Je m'explique.
Pour la régularité, nous savons que les 10 commandements sont formés au total de 172 mots. 172, c'est la valeur numérique du mot keva. Keva, kouf, bet, raïn, qui veut dire fixité, régularité. Ainsi, par cette allusion, la Torah ne peut s'intégrer en nous fortement jusqu'à pénétrer dans nos cœurs, jusqu'à nous élever très haut, qu'à la condition qu'elle soit effectuée régulièrement. Ensuite, il faut que ce travail soit sérieux, c'est-à-dire que une fois qu'on a eu la volonté de sortir de cet état de réfidim, de niveau bas, il faut prendre les choses du côté droit. Comme disent nos sages dans le Talmud Shabbat, que les méaminim, sam achaim, la Torah va être un élixir de vie pour ceux qui la prennent du côté droit, ça veut dire avec toute leur énergie. Et par contre, ce sera un sam amavet, un élixir de mort, pour ceux qui prennent la Torah en amateur. Mais les smolin du côté gauche. Autrement dit, la Torah exige de la prendre à bras le corps et de vouloir l'intégrer. Et ce travail doit être un travail de tous les jours, régulier. C'est ainsi que nous pourrons sortir de cet état de réfidim. Sans oublier que c'est l'état de réfidim qui font que nos ennemis deviennent plus puissants. Toutes nos faiblesses sur le plan spirituel sont transformées en haine chez nos ennemis. Comme on l'a vu, ou dans le désert, c'est dans Réphidim que nous avons été attaqués par Amalek. Nous arrivons maintenant à la troisième clé, la troisième condition qui nous permet de mieux intégrer la Torah, qui nous permet de mieux intégrer la Kabbalat Torah. Il s'agit de la deuxième partie du verset cité tout à l'heure, Vaïchanu Bamidbar. Le mot Vaïchanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert, c'est-à-dire ils se sont installés dans le désert. Et le désert, le Midbar, représente tout le contraire, dans la symbolique du désert, de l'orgueil. C'est-à-dire, Vaïchanu Bamidbar, c'est une allusion au fait que nos défauts, nos mauvaises qualités font obstacle à la Kabbalat Torah. Plus un homme est orgueilleux, coléreux, avare ou égoïste ou paresseux, et plus ces mauvaises qualités font écran entre cet homme et la Torah qu'il reçoit. Autrement dit, le pourcentage de Torah reçue par un homme, la Kabbalat Torah, dépend fortement de ses qualités, c'est-à-dire de ce qu'on appelle ses midot. C'est par le travail sur ces mauvaises midot, sur ces mauvaises qualités, qu'un homme peut améliorer fortement la transmission, le facteur de transmission de la Torah. Ainsi, Moshe Rabbeinu, qui a fait preuve d'une grande qualité, l'humilité, la ranava, a pu recevoir de l'Éternel la Torah avec un rendement de 100%. Sa Kabbalat Torah était fiable et ainsi, on voit que le travail sur nos mauvaises midot influence fortement la réception de la Torah. On a dans le Talmud Menachot l'exemple suivant. Le Rav Avimi
est tombé malade et il a oublié un traité de Talmud. Alors on lui a conseillé de reprendre cette étude avec son meilleur élève, le Rav Frisda, afin que le Rav Frisda lui remémore tout ce qu'il avait appris de lui. Rav Avdimi a accepté que lui, le maître, devienne l'élève, bien sûr, et que son élève devienne le maître, mais il a ajouté, je n'accepte qu'à une condition, c'est que c'est moi qui irai chaque jour chez Rav Frisda pour retrouver ma Torah oubliée. On lui a dit pourquoi? Il a dit parce que moi, le maître, il va me déplacer chaque jour chez mon ancien élève. Je fais ainsi, je virat amidot, ça veut dire je vais agir à contre-nature d'un maître qui attend normalement l'élève chez lui. Et parce que je vais agir à contre-nature, cela va être tellement important aux yeux de l'Éternel, la Jvirat Amidot, que cela va favoriser la réintégration de l'étude que j'ai oubliée. Donc on voit que l'humilité de Moshe, que la Jvirat Amidot de Rav Avdimi ont un pouvoir d'augmenter le pourcentage de Kabbalat Torah. De façon générale, plus on travaille une mauvaise mida, qu'elle soit la paresse, qu'elle soit la colère, qu'elle soit l'égoïsme, qu'elle soit l'orgueil, et plus l'intégration de la Torah se fait en pénétrant au fond de nos cœurs pour nous élever. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'écriture d'un Sefer Torah se fait avec une plume et non pas avec, c'est-à-dire une plume de roseau et non pas avec du bois de cèdre plus noble, parce que le cèdre symbolise l'orgueil et le roseau symbolise l'humilité. C'est pour ça que le Sefer Torah ne s'écrit qu'avec une plume de roseau. Enfin, nous donnons l'exemple suivant, que le travail des midot, c'est-à-dire que l'amélioration de nos défauts éventuels, a pu agir jusqu'à la halacha, la loi. En effet, vous savez qu'il y a deux écoles, l'école de Hillel et l'école de Shammai. Et en général, les halachot, les lois que nous suivons aujourd'hui sont de l'école de Hillel. Et pourquoi sont-elles de l'école de Hillel et pas de Shammai? Parce que Hillel, dans son humilité, présentait à ses élèves ses lois à lui et aussi celles de Shammai, pour qu'ils aient une connaissance globale des deux écoles, des deux opinions. Et de plus, il présentait les lois de Shammai avant les siennes. C'est parce qu'il a été suffisamment humble pour présenter d'abord les lois de Shammai et après les siennes, et qu'il ait présenté également les deux, qu'il a eu le mérite que la plupart des halachot soient celles de Hillel. Nous arrivons à la quatrième clé pour mieux intégrer la Torah. C'est l'unité, la hardout. En rapport avec le verset que j'ai cité au début de ce cours, la fin du verset a écrit Vaïchan, Sham, Israël, Negedahar. Alors que le début du verset parlait au pluriel, Vaïsrou, Vaïchanou. La fin du verset est au singulier, montrant par là que lorsque Israël a campé en face de la montagne, prêt à recevoir la Torah, ils étaient dans une atmosphère de hardout.
tous, bien que d'opinions différentes, de mentalités différentes, de tempéraments différents, tous avaient un but unique, c'est recevoir la Torah. Et c'est parce ils étaient comme un même cœur, comme un même homme, ces 3 millions de personnes, que la Torah leur a été donnée à ce moment-là. C'est-à-dire que la Torah n'a pas été donnée à 600 000 individus adultes, mais à une communauté, à un klal qui en plus faisait entre eux ardout. Ils étaient très unis entre eux. Et donc, le fait que lorsqu'on reçoit la Torah, les auditeurs, plus ils sont unis entre eux, plus ils ont un même objectif dans la vie, un même but, et plus le cours de Torah sera intégré avec un plus grand pourcentage dans cet auditoire où les gens sont très unis entre eux. La hardout, l'unité, favorise l'intégration de la Torah. Et pourquoi? Parce que lorsque un rave donne un cours de Torah à un auditoire où personne n'en veut à l'autre, où chacun vient avec le même objectif, pourquoi cette hardout favorise-t-elle la Kabbalat Torah de ce groupe? Parce que chaque auditeur reçoit non seulement le message de la Torah du Rav à son niveau, mais en plus, il bénéficie de l'énergie mutuelle du groupe où l'autre personne qui est dans ce groupe, qui est unie à elle, lui apporte une partie de ce qu'elle a absorbé. Il y a ici, chacun reçoit sa propre énergie spirituelle individuelle, augmentée fortement de l'énergie spirituelle de tous les participants qui sont unis à cette personne. Ça ressemble un peu comme dans le monde physique, où lorsque vous prenez deux bobines et que vous les mettez chacune au courant, à la prise, chacune possède une énergie électromagnétique, par exemple l'une de 40 joules, l'autre de 20 joules, si elles étaient seules. Ces deux bobines de 40 et 20 joules, si elles étaient seules, rapprochez-les sans qu'elles se touchent, et plus elles se rapprochent, plus elles forment une unité, et plus l'énergie de l'ensemble sera grand. Il ne sera pas 40 plus 20 égale 60 joules, mais ça peut être 100 joules, 300 joules, 3000 joules, suivant le rapprochement de ces bobines. Parce que là, on bénéficie et de l'énergie propre et de l'énergie mutuelle. Eh bien, c'est pareil, la hardout favorise l'intégration, la Kabbalat Torah. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que le mot Vaïchan était au singulier à la fin du verset, montrant l'unité. Dans le mot Vaïchan se trouve le mot Chen, grâce. De quelle façon on peut être uni à l'autre, avoir un même objectif? C'est en supprimant toute animosité, toute querelle, et pour ce faire, il faut que l'autre présente à mes yeux un état de chen, de grâce. C'est-à-dire que je dois mettre le zoom sur les qualités de mon prochain et diminuer le zoom sur ses défauts, ce qui favorise beaucoup l'état de grâce, l'état de chen, donc l'unité. Et l'unité, la hardout, favorise fortement l'intégration de la Torah. La Mishnah 6 du chapitre 6 des Pirkei Avot cite les 48 comportements d'un homme qui permettent d'améliorer sa Kabbalat Torah.
Pour conclure, les 4 conditions pour mieux intégrer la Torah dans nos cœurs, pour augmenter le facteur de transmission, pour que la matana soit le mieux intégrée possible en Kabbalah, ces 4 conditions sont donc l'attribution d'un grand coefficient aux valeurs de la Torah par rapport au monde profane et matériel. Deuxièmement, c'est la prise de conscience de son faible niveau spirituel dans certains domaines. Troisièmement, c'est le travail des midot qui peut favoriser l'intégration de la Torah. Et enfin, l'unité entre nous, l'unité de l'Assemblée qui favorise également l'intégration de la Torah. Je vous remercie.